Bonsoir à tous. Ce soir, nous avons décidé d'aborder un sujet délicat, la chasse et les chasseurs. En d'autres termes, comment identifier, traquer et arrêter un tueur en série. Notre invité, Luc Sinclair, est là pour répondre à nos questions. Son dernier roman, intitulé Reaper, a déclenché une véritable levée de bouclier de la part de nombreux lecteurs de toutes tendances, qu'ils soient croyants ou féministes. À ses côtés, le docteur Dumont, qui a dirigé le service de psychologie comportementale au sein du FBI. Elle nous a avoué avoir passé sa vie à étudier le profil des tueurs en série. Elle a interviewé Ted Bundy, John Gacy ou Jeffrey Dahmer. Dites-nous, monsieur Sinclair, vous avez dû approcher ce genre d'individu, sinon vos romans n'auraient pas un tel caractère d'authenticité. Non, je n'ai jamais approché ni communiqué avec l'un d'entre eux. En fait, les idées me viennent de l'intérieur. Intéressant, ça, dites-moi. Est-ce que cela veut dire qu'un tueur en série se terre en vous? Je crois qu'il y a des tueurs en série qui se terrent en chacun de nous, tout comme des pyromanes, des violeurs ou des voleurs. Attendez un instant, expliquez-nous ça, docteur. Monsieur Sinclair fait allusion aux pulsions primaires. À l'âge de pierre, l'être primitif qu'étaient nos ancêtres était totalement dépourvu de notion de moralité. Le concept de culpabilité est une notion récente. Vous savez, l'homme était gouverné par sa nature. Elle était violente, cupide, arbitraire. L'Église a trouvé un terme pour cela, elle appelle ça le mal. Dans ce cas, le mal est génétique, il existe en chacun de nous. Non. Le mal est un terme inventé par les humains pour juger celui qui refuse de se plier aux règles d'une société. Quant à la nature humaine, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle se contente d'être. Et vous êtes capable de faire appel au côté primitif qui se trouve au fond de vous pour connaître les pulsions qui motivent les tueurs en série? Oui, j'ai cette faculté, je le reconnais. Et cela ne vous terrorise pas d'avoir ce genre de faculté? Cela m'arrive, oui. Les romans de M. Sinclair font l'objet de très nombreuses critiques. Certains lecteurs sont choqués par la description très crue des violences sexuelles. Afin de recueillir d'autres points de vue, nous avons invité les porte-paroles de deux associations. La Coalition d'Action contre la Violence et l'Association de Sauvegarde des Familles. Madame Steedman, Attendez. Monsieur Russell, merci d'être venu. S'il vous plaît. Venez vous asseoir. Attendez. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, je pensais participer à un débat sérieux ce soir. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il ne l'est pas? Écoutez, si c'est une mise à mort programmée, cela ne m'intéresse pas du tout. C'est vous qui revendiquez sans cesse le droit à la libre expression. Vous n'allez pas nous refuser ce privilège. Moi, j'écris des livres de fiction. Si ça ne vous plaît pas, ne les achetez pas. Oh, vous paraissez être sur la défensive tout à coup. Reconnaissez-le, monsieur Sinclair, vos écrits sont l'œuvre de Satan. C'est pour l'amour de Dieu que nous sommes ici, pour faire front aux insanités que vous osez répandre. Ne le prenez pas mal. C'est juste une discussion amicale. Bon, bien. Mesdames et messieurs, nous allons faire une petite pause. À vous la régie. Ah, bravo, tu as battu ton record ce soir. Tu as dû tenir 5 minutes. D'habitude, tu tiens le double. Quand le quotient de bêtises dépasse un certain stade, ça devient intenable. Dis-moi, Joe, les deux chalots de service, tu savais qu'ils seraient là ce soir? Non, mais c'est de bonne guerre. Où est le problème? Où est le problème? Je te signale que 10 000 personnes qui n'ont pas lu Luc Sinclair vont se ruer demain pour acheter ton bouquin grâce à l'émission. Tu n'as aucune idée. Aucune idée de ce que je dois affronter pour écrire un roman. Je ne le fais pas pour me retrouver dans une émission aussi merdique que ça, t'as compris, Phil? Tu le fais pour le fric. Ma maison d'édition t'a avancé 250 000 $, je te Ouais, signale. c'est Et tu n'en as pas encore écrit une ligne. Ça commence à bien faire. Les 11 distributeurs s'impatientent. Tu as 3 mois de retard. Tu l'auras, ton livre! Sinclair! Sinclair! Hé! Sale pornographe! Pourri! T'es qu'une ordure! Meurtrier! Fais gaffe, Sinclair! Tu t'en tireras pas, crois-moi, je te retrouverai. Ouais, c'est ça. Pauvre débile! Qu'est-ce qui s'est passé? T'es blessé? Non, Mais non. qu'est-ce qui s'est passé? Détends-toi, ce n'est rien, juste Bah oui, la mais- peinture. Un débile m'a attaqué dans le garage quand j'ai quitté l'émission. Est-ce que ça va? Oui, ça va, ça va. T'es dans un état, enlève ça. Et Crécy? Au lit, je suppose. Oui, elle voulait attendre ton retour, mais elle tombait de sommeil. Et toi, est-ce que tu as regardé l'émission? Pour ce qu'il y avait à voir. J'ai remarqué que tu n'avais pas l'air à l'aise. Je déteste me sentir piégé. Ça a le temps de m'énerver. Pourquoi t'as accepté, alors? Pour Joe, je lui dois un roman, tu te rappelles? Allez, je monte me changer.
Alors tu pars? C'est indispensable, crois-moi. J'ai envie de prendre un peu de recul, faire le vide. Oublier les gens, leur radotage. Tu comptes t'en aller combien de temps? Je n'en ai aucune idée. Le temps qu'il faudra. Dis-moi au moins où tu vas aller. Oh, sur la côte, dans un petit coin tranquille. Ça ne va pas en ce moment. Je n'ai pas écrit une seule phrase depuis 18 mois. Évite de boire. Ça va, c'est un problème qui me regarde. Écoute, Mélanie, si je reste ici, je vais péter les plombs. Je dois trouver une solution pour surmonter ce blocage. L'alcool ne te réussit pas, tu en es conscient? J'en suis conscient, et si quelqu'un est bien placé pour le savoir, c'est moi. Excuse-moi. T'inquiète pas, j'ai des pilules miracles. À bientôt. T'inquiète pas. Le romancier Luc Sinclair, invité dans l'émission de Gabriel Gold, a brusquement quitté le plateau après avoir été pris à partie par les invités. Le présentateur n'a pas mâché ses mots. Je pense que ce soir, Monsieur Sinclair nous a montré sa vraie couleur. Pas le rouge sang pour lequel il est réputé, mais le jaune, couleur des lâches. Il avait une chance de défendre ses idées, mais il a préféré s'enfuir. Crétin. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Oh, bah dis donc, vous avez vu l'heure qu'il est. Vous vous imaginez qu'on fait les 3-8 ou quoi? Pardonnez-moi. Ça fait des heures que je suis sur la route. Je n'arrive pas à trouver une chambre. Bah oui, mais c'est pas étonnant. C'est la fête annuelle du homard. Alors les hôtels sont pris d'assaut par tous les amateurs. Ne dis pas que vous n'avez pas de chambre. Bah non, on est complet nous aussi. Je rigole. Mais oui, il me reste une chambre. Vous réglez comment? Liquide, carte de crédit? Carte. Ok, monsieur Sinclair. Luc Sinclair? L'écrivain? Non, on nous confond tout le temps. Luc Sinclair, l'écrivain, c'est pas moi. Vous lui ressemblez fichtrement, non? Oui, c'est moi. Écoutez, j'aimerais garder l'anonymat. Je suis venu pour avoir la paix. Je travaille actuellement sur un nouveau roman et... Promis, je serai muette. Merci. Racontez-moi, c'est quoi le titre? Une fin cauchemardesque. Ah, vous parlez d'un titre, moi ça me fait frissonner. Tenez, vous signez ici. Et ensuite, moi, je m'occupe du reste. Tenez. Et très bon séjour. Merci, c'est gentil. Il n'y a pas grand monde chez moi. Tous les amateurs de homards sont en ville. C'est quoi ça? Vous saignez? Oh, ça? Non, c'est pas du sang, c'est juste de la peinture. Un accident idiot. Je compte sur vous, j'aimerais que... Enfin, éviter d'avoir des admirateurs à ma porte. Ce sera notre secret. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, j'arrive en courant. Merci. Norris. T'es réveillé? Dis donc. Tu sais quoi?
Je te le donne en 1000. Devine qui vient de débarquer ici. « 1h30 du matin, le 3 juin. « 4 ans, 10 mois et 16 jours. Luc, t'es foutu. Émaille-toi un peu, j'ai presque plus de lumière. Tu sais que ça pèse, ça? C'est plus lourd qu'une femme. Avance, je te dis, je vais être sur le bateau avant l'aube. T'as vu? Vu quoi? Il y a quelqu'un par terre. Hein? Mais qu'est-ce que tu fous là? Dégage! Dégage! Oh bon sang. Je cherche le chef mécano, tu l'as vu quelque part? Oui, au fond du hangar. Ça te démange tant que ça? Désolé, shérif. Tenez, il arrive, il se pose sur la piste. Pour une fois qu'on n'a pas un noyé ou un randonneur mort de froid, il faut qu'il mette le nez dans nos affaires. Hein, pareil qu'on nous envoie un expert. Un expert en quoi? Je te parie qu'il nous envoie un psy. Le genre grosse tête qui sait tout sur tout. Bonne journée, madame. Merci. T'as pas dû s'ennuyer, notre expert, avec une fille pareille. Bonjour. Inspecteur sergent Sonia Lerman, police criminelle du Maine. Vous êtes, je suppose, le shérif Norris? Ils n'ont envoyé que vous? Excusez-moi, ça veut dire quoi exactement? Simple question. Prends les bagages de la dame. Ce ne sera pas nécessaire. Attaquons tout de suite, j'aimerais voir les lieux du crime. Oh, c'est pas joli à voir. Vous tiendrez le coup? J'ai une enquête à mener et pas de temps à perdre. Alors cessez de prendre ce ton condescendant, ça m'horripile et nous pourrons nous entendre. T'as entendu ce qu'a dit la dame sur les lieux du crime et autres?
Shérif, Oui, Lerman. vos hommes ne portent pas de gants. Mais quoi? Oui, vous savez, les gants de caoutchouc, l'objet classique utilisé dans le monde entier. C'est comme ça qu'on garde intactes des pièces à conviction. Il a plu la nuit dernière et avec le vent, j'ai bien peur que vos gants ne servent pas à grand-chose. En tout cas, ils protégeront les indices qu'on peut trouver. Si vous n'en avez pas, moi j'en ai. Ils ont des gants, shérif. Ça me semble nécessaire. Hé! Mettez vos foutus gants! Est-ce qu'il y a des traces de pneus quelque part? Pour l'instant, rien du tout. Empreintes de pied? Non. La victime a été trouvée par deux gars, des passeurs. Des passeurs? Des contrebandiers. Ils passent cigarettes et alcool sans payer de taxes à la frontière. Quant aux empreintes de pied, c'est peine perdue. Paniqués, ils ont piétiné tout le coin. L'un d'eux est même tombé sur cette attache. Généralement, on se sert de ce style d'objet dans l'emballage, la construction, un peu partout, quoi. La victime portait la même autour du cou. Je sais, c'est également utilisé comme menotte chez nous. Ça rend service. J'ai pris des photos de la victime cette nuit. Je vous avouerai que je ne portais pas de gants quand je les ai prises, désolé. Shérif? Tenez, c'était caché dans les buissons. Ben, On dirait qu'on a arraché la page d'un bouquin. belle déduction. Je veux une fouille minutieuse de tout le secteur. Dès que ce sera fait, envoyez tout ce que vous trouverez au labo, à Augusta. Merci. Ce sera fait. Salut Dalton. Salut. J'ai entendu parler de tu sais quoi. Du meurtre. Non, arrête, t'es sûr? Ce n'était ni un accident ni un suicide. Oui, on a bel et bien affaire à un assassinat. Allez, voici, mademoiselle. L'inspecteur Lerman. Nous faisons équipe ensemble pendant la durée de l'enquête. Bienvenue. Merci. File-lui donc ta meilleure chambre. Elle est déjà prise. La seconde meilleure chambre. Suivez-moi. Shérif, avant toute chose, il me faudrait une ligne de téléphone et un accès sur Internet. Est-ce que c'est possible? Commencez donc par vous installer, on verra ça après. Votre royaume. Linge propre une fois par semaine. La cafétéria ferme à 8 heures. Le téléphone est dans l'entrée. Et bon séjour. Y a pas un chat dans le coin. On est en début de saison. Les gens préfèrent rester en ville. Attendez d'arriver au 1er mai, tout sera complet. Les lieux vous appartiennent, profitez-en.
Wilma. Hein, ma grande. Rends-moi service, tu veux. Surveille-la discrètement. Mais pourquoi t'as pas confiance en elle? Je la connais pas. Je veux être certain qu'elle reste sur le coup. Bah, si tu y tiens. Et l'écrivain, il te paraît normal? Comment ça? Tu l'as vu sortir cette nuit? Non. Oh, arrête tes bêtises, tu penses quand même pas qu'il... Oh si, je le pense. Et je te jure qu'il vaut mieux penser dans ce boulot. Il est juste venu pour terminer son roman. Et nous savons tous les deux quel genre de roman il écrit, non? Bonjour. Bonjour. Si ça vous tente, je peux vous indiquer un bon petit resto. Ah, bien sûr. Chez Eddie, on mange de ses plateaux de fruits de mer. C'est dans le centre-ville. Allez-y donc de ma part. Ah, c'est gentil. Merci. Et les idées, ça fuse? Eh bien... Oui, ça fuse. Norris. Ouais, c'est moi. Il est en chemin. Alors, inspecteur, que pensez-vous de notre petite ville? Difficile à dire, je n'ai pas eu le temps d'en faire le tour, mais elle semble très... Excusez-moi. Monsieur, on ne s'est pas croisés quelque part? Non, je ne crois pas. Oh, mais que je suis bête. Ça y est, je me souviens. J'ai vu votre photo sur la couverture du livre. Alors, de passage chez nous? Oui, en effet. Vous êtes au courant pour cette nuit? Non. Que s'est-il passé? Une jeune fille a été assassinée. Dans la forêt. Une sale mort, juste comme dans vos bouquins. Restez donc discuter un peu avec nous, monsieur... Sinclair. Luc Sinclair. Dalton Norris, enchanté de vous connaître. Je vous présente l'inspecteur Lehrman. Police du Maine, unité des crimes sexuels. Bonjour. Inspecteur. Alors, monsieur Sinclair, qu'est-ce qui vous amène dans notre beau pays? Mon travail. J'avais besoin d'un coin calme pour écrire. Vous ne pouviez pas mieux tomber, c'est calme le coin en général. Enfin, jusqu'à hier soir. Qui est la victime? C'est pas de savoir qui elle est le plus important, c'est de savoir comment elle a été tuée. Inspecteur, faites-lui un bref topo. Oui, excusez-moi une minute, je vous prie. À ce stade de l'enquête, il me semble peu judicieux de révéler des informations confidentielles. En quoi ça dérange? Eh bien, moi, j'agis autrement. Monsieur Sinclair, vous pourriez peut-être nous aider. Vous êtes écrivain, mais je suppose qu'il vous arrive de lire. Savez-vous qui pourrait avoir écrit ces quelques lignes? Shérif, vous commettez une faute de procédure en faisant ça. Je sais que vous tenez à vos pièces à conviction comme si c'était le Saint Graal. Mais notre ami est romancier. Je suis sûr qu'il va pouvoir nous tirer de ce mauvais pas. À votre avis, qui a bien pu écrire ça? Le clair de lune éclairait son dos par intermittence, mais... Mais pour lui, cela ressemblait à une lumière flashante, dansant sur sa chair, tandis qu'elle s'enfuyait à travers les bois. Ce roman est intitulé Reaper. C'est moi qui l'ai écrit. C'est vous qui l'avez écrit? Oui. Et cette page 63 correspond au moment où je décris le meurtre. Comme dans notre forêt. Shérif, je n'ai aucune idée de ce qui a pu se passer dans la forêt. Oh non, 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 non. Bien sûr que non. À présent, veuillez m'excuser. Inspecteur, ravi d'avoir fait votre connaissance. Shérif. Vous aviez tout manigancé. Oh, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Ne jouez pas les innocents, je ne suis pas encore débile. Vous saviez pertinemment que cette page était tirée de son roman. Mademoiselle Lehrman, voyons, je ne faisais qu'interroger un suspect. Un suspect?
Il fait partie de cette catégorie. Et la manière la plus efficace, à mon sens, d'interroger un suspect, c'est de le faire quand il ne s'y attend pas. C'est juste un petit romancier qui prend des vacances. Pour moi, c'est un romancier qui a dépeint la scène du crime de l'autre nuit. Shérif, si vous essayez de faire cavalier seul, vous allez me trouver sur votre chemin. Et ne me refaites plus jamais un coup pareil. La prochaine fois, j'exige d'être tenu au courant. Je ne vois pas pourquoi vous montez sur vos grands chevaux. Je marche avec vous. Seulement, vous ne vous en rendez pas compte. Ah, bonsoir. Alors, elle avance, cette enquête? Elle avance, c'est gentil de me poser la question. Besoin de quelque chose? Auriez-vous un livre écrit par Monsieur Sinclair, par hasard? Bien sûr. Son dernier roman, Reaper? Mais tenez, je l'ai. Si vous l'attaquez ce soir, ça va vous flanquer une belle trouille. Merci. Ça vient, ça vient. Ça vient. Ouais? Il y a un coup de fil pour vous. Paraît que c'est votre femme. Ouais, très bien, j'arrive. Bah vous feriez bien de venir, parce qu'elle a l'air affolée. La victime serait morte entre 1h et 5h du matin. Sinclair a signé le registre juste après minuit. Mais vous avez dit qu'il se trouvait dans sa chambre à 1h30. Et alors? Ça lui laissait le temps voulu. Pas assez pour trouver sa future proie. Il y a plein de jeunes qui font la fête sur la plage. Ça ne colle pas. Personne ne l'a vu s'approcher de la fille. Elle est peut-être allée se soulager. Ou faire un tour, histoire d'être un peu seule. Écoutez, ce genre de crime demande à être planifié. Repérage, choix précis de la victime. Alors si c'est Sinclair, reconnaissez qu'il était loin d'être dans son élément. Enfin, il se retrouve confronté à un terrain inconnu, au milieu de la nuit. Une nuit sans nuages. C'était presque la pleine lune. Une jeune fille terrifiée. C'est bien son élément, non? Tu t'inquiètes pour rien. Au fait, comment m'as-tu trouvé? J'ai eu la liste des hôtels et des motels par l'Office du tourisme et j'ai appelé partout. Ah, alors bravo. J'ai hâte de voir la facture de téléphone. Oh, je te jure, c'est pas drôle. Tout le monde appelle, je te signale. Ton éditeur se fait du mauvais sang. Du calme, Mélanie, je vais les appeler. Je ne suis parti que depuis 2 jours. J'ai juste envie d'être concentré, d'avoir un peu la paix. Est-ce que tu prends tes médicaments? Oui. Bon, écoute, faut que je te laisse maintenant. Tu rentres quand, dis-moi? Laisse-moi faire le vide. Une petite semaine, d'accord? Allez, au revoir. Tout va comme vous voulez? Oui, merci. Je crois que vous auriez besoin d'un petit café. J'ai attaqué son bouquin hier soir. Alors? C'est effrayant. Je vais aller lui parler et je vais voir si je peux pas en savoir un peu plus. Je savais qu'on ferait une sacrée équipe. Vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Merci. Monsieur Sinclair?
Je tenais à m'excuser pour hier et je veux que vous sachiez que j'ignorais absolument tout de ce piège. Ce piège? Oui, entre nous, il me paraît évident que le shérif savait qui vous étiez. Et il me suspecte d'avoir commis ce meurtre. Vous êtes un étranger dans cette ville, il s'interroge, c'est tout. Inspecteur, vous connaissez beaucoup d'auteurs de romans noirs qui commettent les crimes qu'ils ont inventés? J'en connais peu d'aussi talentueux. Ah, je vous en prie. Merci. À propos de romans noirs, j'ai lu Reaper cette nuit avec une certaine avidité. C'est affreusement prenant, je dois dire. Je suis flatté. C'est sûrement la première fois qu'on me lit dans le cadre d'une enquête criminelle. Je trouve en tout cas votre analyse psychologique du comportement émotionnel des tueurs en série tout à fait remarquable. Vous avez dû faire des recherches très poussées. Chacun de nous, sans exception, a des pulsions meurtrières dès la naissance. Fort heureusement, nous les réprimons. Vous ne croyez pas que l'environnement joue les garde-fous dans ce domaine? L'environnement est avant tout le réceptacle de nos futurs mécanismes. Si on évolue dans un monde de violence, il est certain qu'on aura moins de contrôle. Notre agressivité prendra le dessus. Vous oubliez qu'il existe des facteurs extérieurs tels que des lésions cérébrales ou des abus comme la drogue. Tout ce qui affaiblit notre rempart entre notre côté civilisé et notre côté primaire peut déclencher de fortes crises de violence. Et le rempart qui sépare votre côté civilisé de votre côté primaire, est-ce qu'il lui arrive d'avoir des brèches? Rassurez-vous, seulement quand j'écris. Orson, comment ça va? Ah, Sonia, vous êtes de corveille, on dirait. Je représente la police d'État, comme vous. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte? Deux, trois petites choses. C'est une femme entre 24 et 28 ans, de race blanche. Elle n'avait ni drogue ni alcool dans le système sanguin quand la mort est intervenue. Donc pas de fête sur la plage? Non, je ne le pense pas. La victime présente de nombreuses lacérations en bas des jambes. Sans doute a-t-elle été fouettée par des branchages ou alors des buissons bas. Il l'a coursée? Un bon moment, je pense. Un peu comme un chat après une souris. On trouve des marques de ligature au milieu du cou et un bleu également en bas du cou. Strangulation. Oui, de plus, il y a de multiples plaies causées par un objet tranchant sur la région thoracique et abdominale. Ah oui. Quoi d'autre? Par contre, les bras et les mains n'ont pas été touchés. Regardez, elles ne portent aucune marque. Quant aux blessures, elles sont toutes post-mortem. Il a piqué sa crise, ce malade. Une vraie crise, croyez-moi. 9 marques de morsure. Il n'y a qu'à faire un moulage? Oh, ça ne donnerait rien. Il a mordu et arraché la chair. Les sécrétions corporelles? Pour l'instant, la recherche de sperme n'a rien donné, mais il y a bien quelque chose. Le labo m'en dira un peu plus. Vous avez une petite idée? Sûrement un préservatif. On dirait le même type de lubrifiant. Étonnant. Vous savez, par les temps qui courent, vous vous protégez aussi, je suppose. J'ai reçu le rapport d'autopsie de la victime. Elle s'appelait Emma Arthur. J'ai reçu ce matin un avis de recherche de la police du New Hampshire. Vous êtes sûr que c'est elle? Affirmatif. Vous avez discuté avec Sinclair? Oui, il m'a prise pour une fan. Je n'ai rien pu tirer d'intéressant. Peut-être que la boisson le rendra bavard. Évitez de tourner autour du pot. Hobbs dit qu'il est au Calamar. C'est une taverne, il paraît qu'il y est depuis midi. Drôle de nom pour une taverne. Un peu au-dessus de chez Eddie. Vous pouvez pas la rater. D'accord, j'y vais. Quoi? Une autre personne est portée disparue. Une fille du comté de Lincoln. Sigrid Richter. De nationalité allemande en vacances ici. Elle devait se rendre à Augusta. Elle avait pris un billet pour visiter la ville et on l'a jamais vue. C'est pas vrai.
Bonjour, je peux? En fait. Je me suis souvent demandé ce que lisaient les écrivains. Vous permettez? Dr. Jekyll et Mr. Hyde. J'ai étudié cette version au lycée. Autant que je me souvienne, c'est le premier à avoir parlé... De la double personnalité. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ce sont mes ancêtres littéraires. Nos lectures se ressemblent un peu. À savoir. Au fait, j'ai reçu le rapport d'autopsie de la jeune fille trouvée dans les bois. Du nouveau? Non, peu d'éléments nouveaux. Aucune empreinte, même partielle. Il a dû utiliser des gants en caoutchouc. La jeune fille avait des traces de talc visibles sur ses cuisses et son visage, ce qui prouve qu'il a ôté ses gants. Et ça, je l'avoue, ça me laisse perplexe. S'il a mis des gants, c'était justement pour ne pas laisser d'empreinte. Alors pourquoi les a-t-il ôtés? Il était arrivé à un moment crucial où tout devenait secondaire. Ah oui, lequel? La jouissance de l'acte. Toucher le corps après l'avoir tué et sentir que la mort était réelle. Il a dû utiliser le dos de la main pour la caresser. Il s'est servi d'une attache pour l'étrangler. Ça n'aurait pas été plus réel s'il l'avait fait à main nue? Cette attache devait correspondre à quelque chose de précis, à une obligation ou une restriction. Une réminiscence d'enfance. Ça lui rappelait un lien qu'il avait avec une mère étouffante, peut-être. Ou une bêtise qui l'a marqué à vie. Peut-être qu'il s'est senti responsable. Un meurtre? Non, pas un meurtre. Sinon, ce serait un tueur en série. Ça, je suis d'accord. Il a déjà tué, pourtant. Ça sent. Personne n'a une telle assurance la toute première fois. Ils ont trouvé une substance étrangère dans les sécrétions vaginales. Ce n'est pas du sperme, ce n'est pas du sang. Lubrifiant? C'est exact. Un lubrifiant qui est mis généralement sur les préservatifs. Comment saviez-vous ça? Je n'en savais rien. J'essaye de me mettre à sa place et tout. Il est cinglé, mais loin d'être bête. Il n'a pas envie d'être arrêté. Pas encore. Luc, vous savez peut-être pourquoi une page de votre roman a été déposée sur les lieux du crime? Je l'ignore, Sonia. Je crois que parmi mes lecteurs, il y a pas mal de dingues. Je dois y aller. J'aimerais bien discuter de nouveau avec vous. Quand vous le voudrez. Norris? Quand est-ce que je vais enfin avoir cette ligne téléphonique que je vous ai demandée? Quand ce service voudra bien s'occuper de vous. Quelqu'un a vu l'Allemande avant qu'elle meure. Où ça? Il se trouve que quelqu'un l'a vue il y a 48 heures. Elle a pris l'autoroute et s'est engagée sur la nationale 17. Et ça signifie quoi exactement? Ça signifie qu'elle a traversé le parc national d'Acadia. Vous avez bien lu son livre? Oui, je l'ai lu. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le parc d'Acadia, nous avons 3 scieries. Le second meurtre d'Henri Peur. Exact. Il a lieu dans une scierie à la page 196. Désolé. Tout ça ne prouve rien du tout. On a assez d'éléments pour l'arrêter séance tenante. Norris, ça ne tiendra pas devant la cour. Ils vont prétendre qu'on n'a aucune preuve. Sans parler de son avocat qui se fera une joie de prétendre que c'est l'œuvre d'un malade, d'un fan totalement dérangé. Vous avez fait une enquête sur Sinclair? Casier vierge. Pas d'arrestation ou de condamnation. Même pas un PV. Vous faites un saut à la scierie, je suppose. Non, là, il est trop tard. Le temps qu'on arrive, il fera nuit. Ce serait peine perdue. Vaut mieux partir demain de bonne heure. Bon, je vais réexaminer le rapport d'autopsie avec attention. J'aimerais que vous ayez Sinclair à l'œil. C'est mon suspect numéro 1. Comptez sur moi.
Rien de plus facile. Non! Non! Mais merde! Luc Anthony Sinclair, marié, une fillette âgée de 5 ans. Rien sur sa femme. Et pour Sinclair, des antécédents? Oui. Il a été accusé de violence sur sa femme en 92. Il paraît qu'elle a été bien amochée. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas signalé quelque part? Il a pu s'en tirer de justesse. Comme il n'y avait pas de témoin, il a juste écopé de 3 mois d'internement. Ah bon, où ça? À l'hôpital psychiatrique de Melbrook. Et quel a été le diagnostic médical? Alcoolisme chronique. Au fait, vous travaillez bien avec un certain Norris sur cette enquête. Oui, pourquoi cette question? Il se trouvait à Boston. En 70, dans la mondaine, il s'était Fait une sale réputation, fabrication de fausses preuves, pas mal de magouilles avec les putes du coin. Je ne lui ferais pas trop confiance si j'étais à votre place. Merci, Carl. Je vous en vaudrais ça. Vous savez que j'ai bien réfléchi. Ah oui. Admettons que vous ayez vu juste et que Sinclair soit l'assassin. Ça pourrait faire un film, une histoire pareille. Mon pauvre Hobbs, je me demande parfois où tu vas pêcher tout ça. Bah, je me demande juste qui jouerait mon rôle. Hé, Quoi? c'est un de ces trucs que les femmes mettent dans leurs cheveux. Ça a l'air neuf. C'est une barrette. Made in Germany. C'est allemand. Ah oui. Sacré nom de nom. Quoi? Il y a des mouches. Merde. Va chercher du renfort. Alors, vous aviez vu juste? Comme le second meurtre dans Reaper. Attendez une seconde. Allez-y, emmenez-la à la morgue. Elle a été tuée de la même façon? On le dirait, seulement cette fois, on a un bonus. Lequel? J'ai trouvé du sang sous les ongles de la main gauche. Il y en a suffisamment? Plus qu'il n'en faut. En tout cas, assez pour faire des analyses. Parfait. Au boulot, alors. Vous avez trouvé quelque chose? Oh, peu de choses. Inutile de chercher des traces de pas ou de pneus. Il y a des gravillons un peu partout, rien n'adhère. Et nous ne retrouvons aucune empreinte digitale. Normal, je suppose qu'il a mis des gants. Cette fois-ci, ça commence à bien faire. Monsieur Sinclair va recevoir une visite officielle. Hé, shérif, regardez ce que j'ai. Une page de bouquin. C'est la page 196. Tirée de Reaper. Une visite s'impose, vous ne croyez pas? Shérif, les ouvriers aimeraient reprendre le boulot. Bien sûr qu'ils y aillent. C'est bon, les gars, allez-y! S'ils reprennent leur travail, on n'y verra plus rien. Et alors, faut bien qu'ils gagnent leur croûte.
Monsieur Sinclair. Vous vous rappelez cette scène dans Reaper où le tueur est arrêté? Oui. Ça se passe jamais comme ça dans la vie. Monsieur Sinclair, comprenez-nous bien. Même si nous vous avons lu vos droits, vous n'êtes pas en état d'arrestation ou accusé de quoi que ce soit. Je considère quant à moi que c'est un interrogatoire. Tout ce que vous direz aujourd'hui pourra être retenu ultérieurement contre vous. Vous me soupçonnez d'avoir commis ces meurtres, inspecteur? Monsieur Sinclair, nous voulons juste vous interroger pour éclaircir certains points. Si vous désirez faire appel à un avocat, dites-le nous. C'est votre droit. Le 3 juin, vous avez bien réservé une chambre dans un motel à la pointe de Killer, vers minuit. Oui. Oui, c'est exact. Comment saviez-vous que l'assassin avait eu un rapport sexuel avec la victime Emma Arthur? C'était facile à deviner, l'inspecteur Lerman fait partie de l'unité des crimes sexuels. L'assassin utilisait un préservatif. Vous le saviez? Non, j'ai juste suggéré qu'il s'était protégé. Et vous vous êtes fondé sur quoi? Sur mon imagination. J'utilise mon imagination pour écrire des romans de fiction où évoluent des tueurs en série. Mais c'est plus que de l'imagination. Vous êtes capable de vous identifier à l'assassin. De lire dans ses pensées, de les deviner comme si vous étiez relié à ses sens. C'est comme ça que je travaille. L'auteur et l'assassin font cause commune. Vous n'aviez aucun alibi pour le meurtre d'Emma Arthur, ni pour celui de Sigrid Richter. Qu'avez-vous fait au cours de ces 2 derniers jours? J'ai travaillé, je n'ai pas quitté ma chambre, je n'ai vu personne et je n'ai parlé à personne. 2 meurtres, et vous êtes incapable de nous fournir le moindre alibi. Et vous, vous pouvez prouver que c'est moi l'assassin. Nous aimerions que vous fassiez une prise de sang. Vous n'êtes ni en état d'arrestation, ni obligé de le faire. Alors à vous de décider. D'accord. J'accepte de la faire. Cela risque de prendre quelques jours avant de connaître les résultats. Aussi, nous vous demandons de rester sur place. Mais j'ai une famille à Boston. Dites-lui de venir faire un tour. Autre solution, vous êtes placé en garde à vue, je vous inculpe, et vous végétez en prison en attendant les résultats. À vous de voir. C'est tout vu. Je resterai donc au motel. Bien, ce sera tout pour l'instant. Alors, verdict? Il n'est pas coupable. Il a l'air fichtrement calme. Ils réclament leur avocat, d'habitude. Les analyses de sang vont être faites. Nous verrons si on y voit un peu plus clair. Vous pensez à la même chose? Oui, je pense que l'assassin a commis 3 meurtres dans Reaper. Nous en avons eu 2. Il en reste un. Monsieur Sinclair, le bruit court que vous êtes suspecté de meurtre. Qu'est-ce que c'est? Vous Quoi? êtes ici en Allez, vacances pour dégagez écrire d'ici, un nouveau tirez-vous. livre. Je n'ai rien à vous dire. T'as compris ce que j'ai dit? Dégagez! Allez dehors! Les autorités nous ont informé que le romancier célèbre Luc Sinclair était suspecté dans l'affaire du meurtre des 2 jeunes filles retrouvées dans le Maine à la pointe de Killer. Nous vous tiendrons informés. Allô, maman? Dis-moi, j'ai un problème à régler. Ça t'ennuierait de garder Chrissy? Merci. Je saute dans la voiture et j'arrive.
Et moi qui croyais naïvement qu'être médecin légiste dans le Maine, c'était de tout repos. Je veux juste savoir comment elle est morte. Son corps est couvert de marques causées par un objet tranchant. Les côtes présentent de nombreuses éraflures, probablement causées par ce même objet tranchant. Son cou a été complètement écrasé. Les marques et la peau arrachée sont l'œuvre d'un humain. La plupart des artères semblent intactes, mais la trachée artère est endommagée. Des meurtrissures dues à une morsure ont été faites sur le cou de la victime, enfin, ce qu'il en reste. À votre avis, est-ce que ces marques ressemblent à celles pratiquées sur la première victime? A priori, oui. Procédons à présent à l'incision. Ce n'était pas vraiment une poursuite. Elle avait beau courir, ce qu'il avait planifié allait arriver. Sa proie était à sa merci. Il la contemplait. Il la stimulait, attendant qu'elle réagisse pour pouvoir... Tiens, on a de la visite. On se balade? Petite promenade sur la plage. Ben, venez vous asseoir et boire un coup. Tequila. C'est bon, allez, ça vous réchauffera. Merci beaucoup, c'est fort gentil à vous. Eh, je ne touche pas ça. Ouais, à d'autres. Bonsoir. Mélanie? T'es passé aux infos ce soir? Ils disent n'importe quoi. C'est plein de bouteilles ici. Et tu peux me dire pourquoi tes médicaments sont éparpillés sur le sol? Écoute, Mélanie, fallait que je le fasse. Et tes excuses du genre...
Tu sais, j'ai besoin de prendre un peu de distance. En fait, moi, je vois qu'au bout de 5 jours, tu as repris ta bouteille, tu as arrêté ton traitement et tu es accusé de 2 meurtres. Joli résultat, c'est ça que tu appelles faire le vide? Réponds-moi, Luc. J'aimerais comprendre ce qui t'arrive. Arrête, s'il te plaît. J'ai la solution, moi. Va-t'en d'ici tout de suite et reviens à la maison. Non. Je peux savoir pourquoi. Bien parce que je suis cloué sur place. Le shérif a menacé de me mettre en prison. Mais qu'est-ce que tu as fait encore? Tu n'es pas en train d'insinuer que j'ai commis ces meurtres? Pourquoi tu as jeté tes médicaments? Parce que ces sacrées pilules me bloquent! Oh, et de boire, ça t'aide? Il faut que je gagne ma vie! Arrête de dire des bêtises. Avec tes droits d'auteur, on pourrait vivre tranquillement pour le restant de notre vie. Pourquoi tu fais ça? Pour ton public? Pour la gloire? Pour mettre une distance entre toi et ton passé? Ça n'a strictement rien à voir. Regarde-toi, Luc. Regarde ce que tu es en train de devenir. Je me sens si mal. Tu t'attends à quoi en buvant comme ça? La dernière fois, la toute dernière fois, t'entends? Je te le promets. C'est la 4e fois que j'entends ça. Et il y en aura une 5e et une 6e. Non. Dis-moi au moins ce qui t'arrive. Tu n'écoutes rien, ma parole. J'avais besoin d'avoir la paix. Je n'arrive pas à écrire une ligne si je n'ai pas bu. Ah non, bon, qu'est-ce que c'est encore? Oh, pardonnez-moi, je cherchais Luc Sinclair. Mélanie, je te présente l'inspecteur Lerman. Et voici ma femme, Mélanie. Inspecteur Lerman, vous retenez mon mari de force ici? En fait, nous ne retenons pas votre mari. Nous aimerions qu'il reste de son plein gré pour nous aider à mener cette enquête. Il faudrait vous mettre d'accord, tous les deux. Il vaut mieux que j'y aille. Nous nous verrons plus tard, Luc. Je ne m'y attendais pas, je l'avoue. C'est la raison pour laquelle tu restes? Tu couches avec elle? Je prends de nouveau de l'alcool, c'est vrai. Je ne prends plus mes médicaments, c'est vrai. Et je l'ai fait depuis que je suis loin de vous deux. Réponds à ma question. Je ne couche pas avec elle! Arrête de mentir, je ne te crois plus. Cette fois, c'est terminé. Ce que tu m'as fait subir, je ne te laisserai pas le faire à Chrissy. Terminé. Mélanie? Au revoir. C'est pour vous. Oui? Salut, c'est Wilma. T'as un moment? Oui, j'ai un moment. Il y a à peine 1 heure, une nana se pointe chez moi pour voir Luc Sinclair. J'ai cru que j'avais affaire à une journaliste. Et tout à coup, elle me dit qu'elle est sa femme. Sa femme? Pops? Cette ligne, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ils m'ont affirmé qu'ils viendraient demain. Eh bien, je l'espère, parce que là, je trouve... Mademoiselle Lerman, je viens de recevoir les analyses sanguines du labo. Apparemment, le sang trouvé sous les ongles de la victime appartient au groupe AB négatif. Sinclair, lui, est O, donc c'est pas lui. Vous l'avez appelé? Non. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais le lui dire. Comme vous voudrez. Oui? Ah, bonjour. Je ne dérange pas l'auteur? Oh, par les temps qui courent, l'auteur ne sait plus si on le dérange ou non. Mais non, entrez, je vous en prie. Quoi de neuf? Votre femme n'a guère apprécié ma présence, je crois. Non. J'en suis désolée. Non. Je dois dire que l'imprévu vous joue parfois des tours. Je m'en serais bien passé, je l'avoue, mais... Oui, pour quelqu'un qui cherchait la paix et la tranquillité, c'est loin d'être ce qu'il y a de mieux. On appelle ça ironie du sort. Mais entrez. Je tenais à vous dire que nous avons reçu ce matin de nouvelles informations. Votre groupe sanguin n'est pas celui du tueur. Et cela vous surprend, cela vous déçoit?
Que voulez-vous dire? Non, rien. Je peux m'en aller. Je suis libre. Libre comme l'air. Inspecteur. Je m'appelle Sonia. Sonia. Il y a de quoi rire. Pourquoi? Vous pensiez il y a quelques heures que je n'étais qu'un pauvre fou malade, que ma femme en avait plus qu'assez de moi. Je ne pensais rien de tel. J'étais tenue de m'assurer de votre Doris, innocence. il aurait pu appeler. C'est moi qui ai pris l'initiative. Pourquoi? Je n'en sais trop rien. Ça me semblait normal, c'est tout. Bonne chance pour le roman. Imbécile. J'ai terminé. Parfait. Une petite signature, juste en bas. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Ces trucs-là en plastique blanc. Oh, je m'en sers pour attacher les câbles entre eux. Est-ce que je peux le garder? Oui, bien sûr. Shérif, j'ai une piste intéressante. On ne sait jamais. Mon conseiller m'a bien dit de ne pas donner de renseignements sur le personnel sans assignation de justice. L'ordre de la cour va arriver par fax d'une minute à l'autre. Il faut que je le voie. Vous le verrez. J'ai une idée pourquoi vous ne restez pas à côté de ce fichu fax et quand il arrivera, n'oubliez pas de nous faire signe. Voilà les dossiers de notre personnel. Je reste là pour surveiller. Comme vous voudrez. Norris, regardez s'il n'y a pas eu de travaux effectués par un employé assez proche de l'endroit où les victimes ont été trouvées. Moi, je regarde la liste du personnel de la boîte sur mon ordinateur. On a 2 heures, pas une minute de plus, mademoiselle Lerman. Dans ce cas, au boulot. Nathalie. Dites-moi, vous saviez que vous aviez embauché 4 personnes avec un passé judiciaire? Bien sûr, on nous demande de respecter un quota pour les repris de justice. Et leurs dossiers médicaux, vous les conservez quelque part? Oui, mais votre mandat ne couvre pas ce type de renseignements et je ne crois pas... J'en ai ma claque de vous entendre. J'ai bien envie de vous aligner pour vitesse excessive sur la voie publique, ça vous dit? Mais de quel droit? Cette conversation n'a jamais eu lieu. Mais admettons que je trouve dans votre voiture, disons, 2 grammes de marijuana. C'est vous qui allez vous retrouver dans la position du repris de justice. Salut. Salut. Dites, vous n'iriez pas en direction de Portland par hasard, ça m'arrangerait. Si, justement. Montez. Génial. Des mineurs. Des mineurs. Petite escroquerie. Trouve-moi ce dossier. Tenez, je l'ai. Donald William Hughes. Il a purgé une peine de 5 ans pour tentative de viol et pour coups et blessures. Il est en conditionnel. Vous avez bien son groupe sanguin quelque part? Oui, en cas d'accident. C'est risqué de poser des lignes téléphoniques. AB négatif. Retrouvez-le. C'est dangereux de faire du stop. Ben, je fais pas ça en général. C'est juste que j'ai eu une engueulade avec mon copain et il m'a pris la tête. Vous êtes de la compagnie des téléphones? C'est cool.
écouté les nouvelles ces jours-ci? Non, j'étais un peu déconnectée. Ni télé, ni radio depuis des semaines. Il y a eu un drame quelque part? Oh, des drames, c'est pas ça qui manque. Vous avez un nom? Oui, bien sûr, comme tout le monde. Et c'est quoi? Devinez? J'aime pas jouer aux devinettes. Et dans la vie, faut rigoler. Le voilà. Finola, c'est irlandais. Quoi? Je vous parle de mon nom. Il est pas seul. Vous jouez les arriérés ou quoi? Je connais un chemin par ici, c'est un raccourci. Vous savez quoi? Je crois que je vais descendre, je préfère ça, d'accord? Vous voulez bien arrêter? Désolé, les arriérés, ça n'entend rien. Ça va, laissez-moi descendre! Laissez-moi descendre! Au secours! Au secours! Aidez-moi! Hé! Stop! Stop! Police! Pourquoi vous me courez après? J'ai rien fait du tout. Posez ce couteau à terre! Pourquoi vous allez me tirer dessus? Ne bougez pas! Oh, oh, oh. Tiens, tiens, regardez ça. C'est de la bonne, celle-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Quoi? Je me suis peut-être trompée. Peut-être qu'il s'est enfui à cause de cette drogue. Avec un tel passé, il risquait gros. Un gars qui sniffe, croyez-moi, il est capable de n'importe quoi. Allez. Cette fois, on classe l'affaire. Qu'est-ce que tu fais? Je mets mes gants. Toi, mets les tiens. Sinon, ils vont encore râler. Je suis au courant. Il y avait une fille avec lui. Dès qu'il nous a aperçus, il a essayé de filer. Je l'ai poursuivi et... Il a refusé de lâcher le couteau qu'il tenait à la main. Je n'avais jamais connu de situation semblable. Les services internes vont ouvrir une enquête pour savoir ce qui s'est passé et là, je verrai bien ce qu'ils diront. J'ai gagné. Un suspect mort ne peut rien dire. Qu'est-ce que j'en ai marre de mes conneries. Vous n'aviez jamais tué quelqu'un? Non. À mon avis, ils ont déjà appelé l'hôpital psychiatrique du coin. Je suis bonne pour les fous.
Je voulais pas que ce soit vous. Il fallait que je parte, je n'ai pas voulu te réveiller. Affaire classée. Il est temps de refermer ce dossier. Vous en êtes sûr? Pas toi? Ben, cette histoire de coke, ça me laisse perplexe. C'était normal qu'il cherche à fuir, je veux dire, il s'est peut-être dit qu'il avait les stupes derrière lui, qu'ils allaient le fouiller, qu'il était bon pour la prison, pour un sacré bout de temps. Et le témoignage de la fille. Elle a dit qu'il avait voulu la kidnapper. Tu oublies les attaches qu'il portait sur lui. C'est notre assassin. On peut s'être trompé. Admettons qu'une autre fille soit tuée. Oh, je sais, t'es déçu parce que ton film se tournera jamais. Cesse de rêver, range-moi ce dossier. Bonjour, mademoiselle Lerman. Bonne chance. Ah, vous aussi. Merci. Alors, vous nous quittez? Oui, je prends l'avion avec le docteur Goulding. Au fait, quand je me suis lancée à sa poursuite, vous n'avez rien fait. Pourquoi? Ah, j'ai vu que vous vous en sortiez toute seule. Alors là, quelle blague, Norris. Vous me testiez. Cette gourde va bien faire un faux pas. Je commence à me faire vieux. Là, j'ai du mal à vous comprendre, vous les jeunes. Vous êtes devenus paranoïaques. La paranoïa, ça paie. Les deux filles auraient mieux fait de l'être davantage. C'était deux dévergondées à la recherche de sensations fortes et elles n'ont eu que ce qu'elles méritaient. L'une s'est prise pour une aventurière et l'autre portait un tatouage derrière la nuque. Dites-moi, c'est pas du pouce au crime, ça? Je comprends strictement rien. C'est bien ça le problème. Moi, vous savez, rien ne me choque. C'est peut-être pas votre cas, mais c'est le mien. Dès le départ, je vous ai trouvé un peu attardé. Mais là, vous avez une attitude, une bêtise confondante. Vous êtes un être primitif. Bonjour, mademoiselle. Nous partons quand vous voulez. Merci. Je commençais à désespérer. J'ai eu une foule de choses à faire au dernier moment. Et vous quittez le coin sans regret, je présume? Ce n'est pas mon coin de prédilection. La seconde victime, l'Allemande. Avez-vous remarqué lors de l'autopsie si elle portait un tatouage au cou? Je vous avouerai que c'est difficile à dire, son cou n'était plus qu'une plaie. Mais en y réfléchissant bien... Il est possible en effet qu'elle ait eu un tatouage. C'était à peine visible. Qu'est-ce qu'il y a? Partez sans moi. Vous nous quittez? Je quitte surtout cet endroit. Ne m'en veuillez pas. Bon, moi j'ai jamais cru que c'était vous. Ça n'a pas de sens. Un auteur et un tueur, c'est différent comme animaux. Vous êtes bien la seule à avoir cette opinion. Merci. Luc, ce n'était pas Donald Hughes, mais Norris. Norris? Oui. Tu sais, ce matin, je suis allée prendre mes affaires puisque le dossier était classé. Tout à coup, Norris s'est mis à parler de l'Allemande et du tatouage qu'elle portait sur la nuque. Et alors? Elle avait bien un tatouage sur sa nuque, mais invisible à l'œil nu. Il n'était pas signalé dans le rapport d'autopsie parce que son cou n'était qu'une plaie. Mais peut-être qu'il a vu ce détail sur le rapport de disparition. Non, ce n'était pas indiqué. Nulle part. S'il m'a parlé de ce tatouage, c'est qu'il l'a approché de près. Ça expliquerait qu'il soit allé directement sur les lieux du crime. Et pour cause, il l'a déposé là. C'est comme le premier meurtre avec la page de ton bouquin.
Wilma a appelé Norris cette nuit-là. C'est elle qui l'a prévenu de ton arrivée. Et il est retourné sur les lieux du crime en pleine nuit et a déposé cette page avec l'intention de te faire porter le chapeau. Et le gars du téléphone est arrivé. C'était le coupable idéal. Et ça explique pourquoi il n'a pas bougé le petit doigt lors de la poursuite. Il s'est dit qu'il allait attendre qu'il me tue ou alors qu'il me blesse pour l'abattre, tu comprends? Et moi, l'imbécile. J'ai tué la mauvaise personne. Quel salaud, ce mec. Allez, calme-toi. Ça va. Faut se tirer de là. Norris? Shérif Dalton Norris? Oui, qui est-ce? Daryl Jensen du laboratoire médico-légal d'Augusta. J'ai du nouveau pour vous. Les analyses concernant le groupe sanguin de votre suspect Donald Hughes ont été faites. Et votre homme serait du groupe AB négatif. Ça, on le sait. D'autres analyses ont été faites concernant le sang trouvé sous les ongles de la victime numéro 2. C'est celui de la victime elle-même, l'ADN est conforme. Ce n'est pas celui du suspect? Non. Et quant à cet échantillon de peinture que vous nous avez envoyé, on a trouvé des traces de celle-ci sur la page du livre. Je ne sais pas si cela vous avance beaucoup, mais il s'agit de la même peinture. Merci. Il a fait demi-tour. Il ne lâchera pas, je le connais. J'ignore que tu as fait le rapprochement. Je t'ai proposé de te conduire à Augusta, c'est tout. Je croyais que vous étiez parti. J'ai loupé l'avion. Et Monsieur Sinclair a eu la gentillesse de me proposer de l'accompagner. Monsieur Sinclair, voudriez-vous descendre de votre véhicule? J'ai quelque chose à vous dire. Allez, fonce! Cinglé. Je vais essayer par là.
Luc. Luc. Herman. Où est Sinclair? Où est-il? Qu'est-ce que vous lui voulez? C'est lui, voyons. C'est lui, l'assassin. Non, Norris. L'assassin, c'est vous. Cette Allemande. Vous avez dit qu'elle portait un tatouage en bas du cou, ce qui prouve que vous l'avez vue de près. C'est vrai. Elle était à côté de moi. Je l'ai pris en stop à la sortie de la ville. C'est une confession? Grand Dieu, non, je l'ai pas tuée. Alors pourquoi n'avoir pas dit que vous l'aviez prise en stop? J'avais mes raisons. Peut-être qu'elles étaient pas très valables, mais... Écoutez-moi, Norris. Vous êtes malade. Ça se soigne, croyez-moi. Oh. J'ai eu chaud. Ça ne va pas. C'était de la peinture rouge. Oui. Je ne me trompe pas. Il parlait de peinture rouge. Mais de quoi tu parles? Rien ne va. Rien. Ça ne devrait pas être ici. Il devrait faire nuit. Je ne comprends pas. Il pouvait apercevoir la lumière de la ville entendre le trafic. Sa victime ne s'imaginait pas qu'elle était si près d'un secours, si près de la civilisation et à la fois si loin. Mais c'est ainsi qu'il voulait que ça se passe. Toutes les conditions étaient réunies pour l'achever en beauté. Mais pas tout de suite. Il se tourna vers elle. C'est le 3e meurtre de Ripper. Et c'est le tien. Non. Luc, ne fais pas ça! Ne fais pas ça! Page 275. C'est le tien. Tu sais, je ne crois pas avoir d'autres livres à écrire. Pas même une ligne. Sa femme nous a avoué qu'il suivait un traitement pour ses troubles psychiques depuis qu'elle le connaissait. Ce traitement était censé corriger le déséquilibre de son cerveau. Elle n'avait rien à lui reprocher, c'était un père et un mari exemplaire. Sauf quand il avait bu. Oui, je suppose que l'alcool décuplait ses problèmes neurologiques. Eh oui. Cette fois, il faut que j'y aille. Au revoir et merci pour tout, shérif. Ça a été un plaisir. Bonne chance.